Machiavel, la loi secrète du pouvoir que personne ne t'a jamais révélée. Introduction: l'homme qui a découvert le mouvement secret qui gouverne toutes les relations de pouvoir. Il existe une chose que Machiavel a comprise. Une vérité tellement dérangeante, tellement dangereuse, que la majorité des gens préfèrent l'ignorer. Une vérité qu'il n'a jamais écrite explicitement, mais qu'on peut retrouver cachée dans tous ses textes, toutes ses analyses, toutes ses observations. Une vérité que seuls ceux qui lisent entre les lignes peuvent voir. Et cette vérité, je te la dévoilerai à la fin de cette vidéo. Elle explique pourquoi certains dominent, pourquoi d'autres échouent, pourquoi la plupart des gens restent spectateurs, et pourquoi une minorité silencieuse contrôle toujours les autres. Mais avant d'y arriver, tu dois comprendre qui était vraiment Machiavel, comment il a décodé l'âme humaine, et pourquoi ses enseignements sont encore utilisés aujourd'hui, dans les gouvernements, les entreprises, la persuasion, et même les relations. Ce que tu vas entendre maintenant n'est pas une simple biographie. C'est un manuel de survie mentale. Chapitre 1: Florence, la naissance d'un regard froid. Machiavel naît en 1469, dans une Florence instable, manipulée par des familles puissantes comme les Médicis. Ce n'est pas un environnement pour les naïfs. Ici, la politique ressemble à un jeu d'échecs où chaque erreur coûte du sang. Très jeune, Machiavel observe. Il voit les alliances, les mensonges, les trahisons. Il remarque que la morale n'a aucune importance quand le pouvoir est en jeu. Il comprend quelque chose que peu de gens acceptent encore aujourd'hui. L'être humain n'est pas guidé par la logique, mais par ses intérêts, ses peurs et ses émotions. Cette observation froide deviendra la base de toute sa pensée. Chapitre 2: L'homme qui regardait le pouvoir de près. À 29 ans, Machiavel entre au gouvernement. Pendant des années, il négocie avec des rois, des généraux, des papes. Il observe les comportements humains à leur niveau le plus brut. Il voit la grandeur et la laideur. Il note tout. Il analyse tout. Il mémorise tout. Et c'est là qu'il découvre un modèle invisible. Une manière de penser, de se comporter, d'agir, que les dirigeants victorieux ont en commun. Mais il garde cette conclusion pour lui. Tu la découvriras à la fin. Chapitre 3: La chute, la torture, le réveil. Puis vient la chute. Les Médicis reviennent au pouvoir. Machiavel est accusé de complot. Arrêté. Emprisonné. Torturé. Il apprend une vérité brutale. Le pouvoir ne récompense pas la loyauté, il récompense l'utilité. Exilé dans une maison de campagne, il passe ses journées avec les paysans. Mais ses nuits, il les passe à écrire. Et c'est là, dans la solitude, qu'il rédige Le Prince, un livre qui changera le monde. Chapitre 4: Le Prince, le livre que les naïfs ne comprennent pas. Contrairement à ce que beaucoup croient, Le Prince n'est pas un livre diabolique. C'est un miroir. Un miroir des comportements réels, pas des comportements idéalisés. Machiavel y explique des principes tels que l'apparence compte plus que la réalité. Les gens pardonnent vite la violence, mais jamais la faiblesse. Le pouvoir exige parfois de faire le mal pour éviter un mal plus grand. Mieux vaut être craint qu'être aimé. Un dirigeant doit être lion et renard. Mais derrière ces phrases se cache autre chose. Un principe plus profond. Une loi psychologique universelle. Tu la découvriras bientôt. Chapitre 5: Les principes qui régissent l'esprit humain. Machiavel a découvert plusieurs lois du comportement humain. 1. L'homme est ingrat et changeant. Ne construis jamais ta stabilité sur les autres. 2. Les émotions gouvernent tout. Celui qui les contrôle, contrôle les autres. 3. La perception est une arme. Semble fort. Même si tu ne le es pas encore. 4. La peur est un meilleur ciment que l'amour. L'amour s'efface. La peur reste. 5. L'efficacité est plus importante que la morale. Les bonnes intentions ne protègent personne. Ces idées ne sont pas cyniques. Elles sont lucides. Mais elles n'expliquent pas encore la loi finale. Chapitre 6: La légende noire d'un homme lucide. Après sa mort, le monde a caricaturé Machiavel. On l'a appelé diabolique, manipulateur, immoral. Mais ceux qui lisent vraiment ces textes savent une chose. Machiavel ne recommandait pas le mal. Il décrivait la réalité. Il croyait au courage, à l'ordre, à la stabilité. Il voulait un leader fort, parce qu'un leader faible fait souffrir les innocents. C'est là que se trouve le cœur de sa pensée.
Et c'est aussi là que se trouve la loi secrète. Révélation finale, la loi secrète du pouvoir que Machiavel a cachée entre les lignes. Si tu as écouté jusqu'ici, voici ce que Machiavel a réellement compris. La vraie loi. La clé qui explique toutes les autres. Flèche droite noire, le pouvoir n'appartient pas à ceux qui agissent, mais à ceux qui osent agir sans attendre la permission. C'est la chose que Machiavel a vue chez tous les dirigeants forts. Ils n'attendent pas d'être prêts. Ils n'attendent pas que les autres approuvent. Ils n'attendent pas de tout comprendre. Ils agissent avec assurance, même dans le doute. Ils créent leur propre légitimité. Le peuple suit toujours celui qui avance avec certitude, même dans l'incertitude. C'est ça, la loi secrète du pouvoir. Le monde ne suit pas les gentils, les intelligents ou les talentueux. Le monde suit ceux qui osent. Et voilà pourquoi Machiavel reste encore aujourd'hui l'un des penseurs les plus importants. Parce qu'il nous rappelle une vérité que la majorité refuse d'admettre. Le pouvoir appartient à ceux qui prennent ce que les autres n'osent même pas demander. Si tu veux décoder le pouvoir, l'histoire et la stratégie, abonne-toi.